Les entrepreneurs israéliens ont désormais leur chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Le lancement des activités de cette chambre s'est tenu récemment à Abidjan. 100 familles défavorisées de la commune d'Atekoubé viennent de bénéficier de dons vivres. Une action du Lions Club Abidjan Océan qui vise à apporter du réconfort à ces familles démunies. La 22e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire vient d'être lancée. Les présélections débuteront ce 10 février dans la ville de Daoukro. Et puis à Diokoye, comme dans la part des villes de Côte d'Ivoire, la pièce de 250 francs CFA est refusée par les populations. On en parle dans ce journal. Bonsoir à tous et à toutes. Vous suivez le journal de Business des 4 Africa. À l'instar des communautés économiques belges, françaises, libanaises, nigérianes, les entrepreneurs ont désormais leur chambre de commerce. Fruit de la vision des hommes d'affaires d'État hébreu, et surtout de l'ambassadeur d'El Kouba, le docteur Eli Toura, cette chambre de commerce envisionne de renforcer la coopération économique entre les États des habités. Cette chambre s'est tenue récemment à Abidjan. CCCIS, voilà un nouveau sigle dont il faudra désormais s'habituer dans le paysage ivoirien des affaires. Il s'agit de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël qui a officiellement lancé ses activités ce dimanche. Cette association d'hommes d'affaires est le fruit de la volonté des entrepreneurs hébreux en activité dans le pays, mais aussi et surtout de la vision d'un homme, son Excellence, Dr Eli Toura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. La mise en place de la Chambre de commerce en Côte d'Ivoire-Israël va améliorer la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. Elle va renforcer davantage les échanges qui existent entre nos deux pays depuis les années de l'indépendance. En termes d'objectifs spécifiques, la Chambre de commerce va présenter les performances de l'économie de deux pays, faire le point sur les relations économiques et commerciales entre l'Ivoire et l'État d'Israël, présenter les nouvelles perspectives sur le commerce entre les deux pays et aider les entreprises à améliorer le commerce. Joseph Denji est le premier président de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël. Lui aussi nourrit de grandes ambitions pour l'association. La Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël qui vient de naître se veut être la plateforme qui servira au renforcement de la coopération économique et commerciale qui, à notre sens, est très prometteuse. Mesdames et messieurs, les présidents et directeurs généraux, désormais un outil, l'outil de la coopération économique et commerciale est à votre disposition et nous vous invitons non seulement à adhérer, mais aussi à vous en procurer pour explorer, pour exploiter au maximum cette nouvelle destination que la Côte d'Ivoire n'a pas encore suffisamment exploitée. Pour les Israéliennes en charge du commerce, la Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël est la bienvenue. Elle viendra booster les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Les relations économiques et commerciales entre la République de Côte d'Ivoire et l'État d'Israël, on peut le dire, doivent être nettement améliorées. En effet, au niveau du flux commercial entre les deux nations, il est passé de 7 milliards en 2004 à plus de 12 milliards en 2014 et ce chiffre passerait aujourd'hui à 30 milliards CFA. Quoi qu'en progression, les échanges demeure relativement modeste au regard des potentialités que nos deux pays représentent. Et pourtant, à notre souvenir, nous revient l'âge d'or des années 60 et 70. On vit environ 35 entreprises israéliennes installées dans notre pays. Nous avons environ aujourd'hui, ce qui est nettement peu. Eu égard à ce passé glorieux, le futur peut être véritablement promoteur avec l'engagement et la détermination des investisseurs ivoiriens et israéliens. En dépit de l'excellence des relations politiques entre deux pays, les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et Israël
reste encore très faible. En 2014, il se situait dans l'ordre de 12 milliards de dollars et portait essentiellement sur l'équipement militaire. Ces données, malheureusement, n'ont pas significativement évolué ces dernières années. La Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël est ouverte à toutes les entreprises opérant sur le territoire ivoirien. Notons qu'Israël est la 25e puissance économique mondiale selon un rapport du Forum économique de Davos. Le pays fait 23% par an de croissance économique, une croissance constante depuis 2008. Et c'était un reportage signé Jean-Charles Sibaï et Soro Tchelina dans un commentaire de Jérémy Aouré. 100 familles défavorisées de la commune d'Atekoubé dans le district d'Abidjan ont reçu le week-end dernier des dons en vivres. Des dons du Lions Club Abidjan Océan qui visent à apporter du réconfort à ces familles qui ont souvent du mal à joindre les deux bouts. Et c'est un commentaire de Marie-Josée Kwasi. Ils ne peuvent pas faire face à toute la misère du monde, mais à travers ce geste, ils auront apporté un moment de bonheur et de joie à ces 100 familles défavorisées de la commune d'Atekoubé. Du riz, des bidons d'huile et des pâtes alimentaires, c'est le don du Lions Club Abidjan Océan pour soulager ces familles démunies, défavorisées, venues du sous-quartier de Mossikro. Cette rencontre est également un moment de joie pour les tout-petits de ce même quartier, qui sont plus de 200 à avoir partagé un plat offert par le Lions Club Abidjan Océan. En tout cas, ce don-là, ça nous a tenu bien au cœur. Donc, on remercie toute la société qui a fait ce don. On vous a fait, c'est notre souhait de nous donner maintenant dès qu'on est âgé là. Qu'est-ce que vous allez nous faire? C'est de nous donner à manger. Donc l'homme qui vient vers vous pour nous donner à manger, on le supporte. On demande vous vie à tout le monde. Dieu n'a qu'à vous garder dedans. Vous serez toujours dedans pour pouvoir nous soutenir. Je suis très content. Très content. Très content. Je veux les remercier beaucoup. Que toujours, il n'a qu'à continuer. Que Dieu les aide. Que Dieu les bénisse. Dénommée Action contre la faim, cette activité du Lions Club Abidjan Océan se tient tous les mois de janvier. L'objectif, c'est de soulager la misère, apporter là où il y a un besoin, vous trouverez un lion. Dans la mesure de nos possibilités, évidemment, parce que c'est un organisme socio-humain, donc nous avons la limite de nos moyens, mais toujours avec le cœur. L'année prochaine, tout dépend des cas ciblés, mais c'est sûr qu'en janvier l'année prochaine, nous referons parce que l'action entre fin mois de juillet et 11 septembre. C'est la plus importante organisation olympique du monde, un film de la Qui succédera à Mandjali Agbani, Miss Côte d'Ivoire, après l'élection de l'édition 2018, devant le Pyrénées d'Akou, cérémonie de lancement de la 22e édition de ce concours de beauté. Les organisateurs ont annoncé des innovations dont la profession du mandat des lauréates. Jérémy Aouré et Lignon Gilbert. Je pense que le concours Miss Côte d'Ivoire est à féliciter et à encourager parce que ça apporte beaucoup à la jeune fille qui est élue, ça apporte beaucoup. Venez tenter votre chance, on ne sait jamais, ça peut être la prochaine Miss Côte d'Ivoire 2018. Elle, c'est Mandjali Agbani, sacrée Miss Côte d'Ivoire en 2017. Les prétendantes à sa succession doivent mesurer 1,68 m, voire un niveau scolaire équivalent à une classe de première pour un âge compris entre 18 ans révolus et 25 ans. Ces informations ont été données lors du lancement ce mardi, la 22e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. Cette année, au-delà des nombreux lots, la future Miss et ses 4 dauphines bénéficieront d'un séjour tout frais payé en France à l'initiative d'un partenaire du Comici. Par ailleurs, dans le cadre de la professionnalisation de leur mandat, les lauréates porteront des projets relatifs à la santé, l'éducation et l'environnement. À côté des 4 présélections qui se dérouleront en dehors de la Côte d'Ivoire, au plan national, c'est la ville de Daoukro qui accueille le 10 février prochain la caravane itinérante du Comici, puis suivant tout utile dans la finale le 2 juin 2010. Une caravane avec toutes ses retombées. Les titres sont là et parlent. 24 ans d'existence, 22e édition, la continuité, je pense que ça marque le sérieux. Ça marque notre façon de travailler, notre professionnalisme. Et si sur le plan économique, nous sommes encore sur cette place, c'est que
Je pense que c'est dû en grande majorité aux sponsors qui nous accompagnent. Parce qu'il est évident que quand on se déplace à l'intérieur du pays, il manque 200 personnes qui se déplacent avec nous. Donc la caravane de Miss Côte d'Ivoire fait vivre au niveau économique les hôtels, les maquis, les restaurants quand on se déplace. Tout comme le ministère de la Culture et de la Francophonie, celui du Tourisme entend apporter sa contribution au succès. D'une part, notre contribution, c'est pourquoi je voudrais, pour l'édition 2018, prôner l'excellence, faire en sorte que la culture, en parlant au nom de mon collègue qui a lancé le thème de cette année et qui souhaiterait que la valorisation de nos universitaires soit le thème de l'année culturelle 2018, soit prise en compte dans la définition de vos cahiers de charges à faire prendre en compte dans l'organisation des différentes éditions régionales. Je pense que c'est une école et participer à des activités de cette nature qu'il a été donné de voir dans les hôpitaux et avoir à développer l'entre-gens, mais sur tous les aspects de la citoyenneté, sont des éléments à mettre en actif de l'Ivoirien nouveau. Si les inscriptions, l'hébergement, les tenues des différentes candidates, la nourriture, tout se fait gratuitement, en revanche, les candidates doivent être belles filles et intelligentes. À travers cette 20e édition de Miss Côte d'Ivoire, le Comici célèbre les 24 années d'existence de la Turquie, peut se vanter du soutien indéfectible de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas un phénomène nouveau. Les usagers se méfient des pièces de monnaie lisse. En plus de cette réalité, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Djokwe, comme dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire d'ailleurs, la pièce de 250 francs CFA émise par la BCEAO est catégoriquement refusée par les populations. Le constat de notre correspondant sur place, Théodore Kanga. C'est connu Côte d'Ivoire. Les pièces de monnaie en circulation dans le pays posent de plus en plus de problèmes aux usagers. Dans les transactions, celles qui sont lisses au toucher sont tout simplement rejetées. Mais à Djokwe, comme à Man, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les plus malheureuses sont les pièces de 250 émises par la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Commerçants, vendeurs ambulants, stations d'essence, boutiques, transports, petits restaurants, marchés, les pièces de 250 CFA, même en bon état, sont purement et simplement refusées. Nous, on prend la paie de 250 francs. Mais quand vous donnez de la monnaie à un client, le client refuse. Sous prétexte que quand lui donne ça aux gens en ville, ou bien veut payer quelque chose au marché, on refuse de prendre au marché. Donc quand nous on prend les clients, comme monnaie, les gens refusent de prendre. Voilà pourquoi nous on refuse de prendre sur les clients aussi. Monnaie 250, tu donnes à des gens, ils refusent. Des clients, ils refusent. À cause de ça, souvent, ils te servent d'école. Il y a histoire entre vous. Même corps habillé, tu donnes, ils refusent. Si ce n'est pas l'un de Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à nous dire. Là, nous, on va savoir ce qu'on peut faire au niveau de ça. Ne vend pas ici, grand marché. C'est un marché qui a provoqué ça. Quand on ne prend pas de pièces de 250, moi j'ai pris une pièce de 250, ça fait 3 semaines avec moi. Même s'il a arrêté taxi, qu'il prend taxi, taximètre ne veut pas 250. Souvent même c'est dans ta main, tu embrouses, tu ne gagnes pas à manger. Même hier là, je suis allé faire mon marché. 250 est resté dans ma main. Chez moi, à la maison, il y a de 250 francs. Il y a quelque chose de 2500, de pièces de 250. Nous, au lavage ici, les clients, quand ils viennent, les pièces de 200, nous, on prend. Mais par contre, quand on veut donner aux gens, les gens refusent, on dit on ne prend pas. Mais quand on pose la question, on demande pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, il n'y a pas de réponse. Vraiment, ça, l'État n'a qu'à voir ce problème. Autant que la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, dans un communiqué, a invité les usagers qui possèdent les pièces de monnaie de les échanger dans différentes agences, tout en assurant que la pièce de 250 francs CFA, qui est la plus rejetée dans les transactions, reste toujours en circulation dans les 8 pays de l'Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest. UEMOA, les assurances de la BCEAO n'ont jamais fait disparaître les méfiances des populations de Djokwe et de Man.
Pour terminer ce journal, rendons-nous maintenant en Ouganda où la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 94,5 millions de dollars en faveur du financement d'un important projet routier dans le pays. Long de 118 km, cette route reliera les localités qui sont de l'est du pays et coûte au total 105,76 millions de dollars, dont 11,24 millions de dollars sont financés sur propre. Cette nouvelle infrastructure permettra ainsi de créer des opportunités en matière commerciale pour la petite Orient l'Ouganda en reliant au Kenya voisin. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Retrouvez Marie-Josée Kwasi jeudi 21h pour un nouveau journal.